Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez bien aimé. Moïse, il reçoit la mission. C'était de délivrer Israël. Moïse parlait avec Dieu concernant Israël. J'ai dit aujourd'hui ce matin, je parle avec le roi des rois pour ta vie. Écoutez bien aimé. Le problème c'est quoi? Toi, écoute-moi seulement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel ton Dieu. Mais à ses serviteurs les prophètes, il aura du succès. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Moïse devant la mer rouge. Devant la mer rouge. C'était un obstacle naturel. C'était difficile de traverser la mer rouge. Parce qu'il n'y avait pas de bateau. Mais la Bible dit que derrière Israël, Pharaon avec toute son armée, et c'était des soldats d'élite de Pharaon pour chasser Israël. Mais il y a eu des craintes, des murmures dans le rang d'Israël. Israël est en train de pleurer en disant Moïse, tu vas nous faire mourir aujourd'hui. Il a fallu nous laisser en Égypte, là où on pouvait manger calmement. Mais tu nous amènes ici, nous voyons devant nous la mer. Derrière nous c'est l'armée qui nous pèse. Mais parce qu'il y a eu des murmures. En ce moment, il était angoissé. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait conféré son pouvoir à Moïse. Est-ce que ça n'a pas Amen. Amen. Dieu avait conféré son pouvoir à Moïse. Moïse détenait la verge. Parce qu'il pouvait tout faire au travers de la verge. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de murmures. Les gens sont dans la peur. Ils sont en train de se lamenter. Alors toi Moïse, moi j'avais compris la préoccupation de Dieu. Parce qu'à cette époque Israël n'avait pas encore vu la main de Dieu. J'ai dit à une personne qui n'a pas encore témoigné ici, la main de Dieu. Tu feras la main de Dieu. Ces jours-là, c'était les jours d'Israël. Israël devait voir la mer de Dieu. À travers des signes et des prodiges. Il a dit, toi Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as le pouvoir que moi je t'ai donné. Le pouvoir de déclaration. Si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous déclarons quelque chose pour ta vie, c'est là avec un oui et même si elle va traîner, sois patient, elle s'accomplira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit, Moïse, il a compris, il avait le pouvoir. Il a dit soyez calme, restez calme, ne vous tourmentez pas, ne vous lamentez pas. Les Égyptiens que vous voyez, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole de Moïse. Dieu était derrière la parole de Moïse. Je dis ce matin, Dieu qui m'a envoyé ici, il est derrière de tout ce que je fais pour pouvoir les accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oza wate, oza kidiba, namoni oza malili. Bamususu bamoni moi banani wa babi. Baliage boule zobet. Neige bandi na Kinshasa neige te. Awa neige za la raté. Neige za raté. D'ailleurs nazo toka déjà. Amen.
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis à ton voisin que c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je déclare une bénédiction dans la vie. Même ma serviteur on dit qu'il a retard. Il faut qu'on dise, mais ça dit non, c'est les phrases de son dîme. Au moniteur de son dîme, et ça le colle à moniteur. N'a mon pas mariage, parce que ceux qui fleurs, ceux qui le disent baboua kaka. Moi si on a yambali boson d'akobal après. Amen. Ça dit il faut qu'on voit la mort, ça on a lobby. Et l'autre mot qu'on a nous la cécité de son yambia. Ah, yo ça na révélation tiens. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans... Dans la vie, il faut avoir la révélation. Alléluia. Amen. Amen. Pour ta vie. Amen. 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 Alléluia. Les lois ont la liste c'est qui? Tout simplement c'est que je vais déclarer aujourd'hui. Crois seulement. Crois seulement. Verra les merveilles de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Comme Israël. Si tu n'as jamais vu la main de Dieu, aujourd'hui, une personne la verra. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Amen. Amen. Nous prenons Genèse, le livre de Genèse. Genèse 42. On peut démarrer. Le livre de Genèse 42, 9 jusqu'à 18. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 42, verset 9. Joseph se souvint de songes qu'il avait eu à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter de blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme du pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère. Et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si. Amen. 18. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de rois? Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir. La moni veste ezobimisanga sérieux trop. Ezobimisanga sérieux. Na posa kotoka lelo. Amen. Est-ce que zana mutubuka zana posa kotoka lelo?
Est-ce que tu peux acclamer cette fois pour le roi de roi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nalingi na mona mutu moko sana esengolelo. Nana sana se. Au moins esengolo ya lelo on dirait ozo négocier ngona mutu. Esengolo comment ko négocier ngona mutu? Nalingi na mona mutu moko sana esengolelo. Esengo ya yo moko. Oh bazo defisa yo te. Esengo pe bazo kadelo te. Il y a quelqu'un qui peut dire amen jusqu'à fatiguer. Nana tu ko banga mele. Veuillez vous asseoir. Ça, ce n'est pas une école des hommes et des femmes sérieux. Alléluia. C'est une école de fous et de folles de Jésus. Des gens qui ont quitté leur maison pour aller adorer quelqu'un qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Mais quelqu'un qu'on voit seulement avec les yeux spirituels. Les gens qui ont quitté leur demeure pour venir adorer. C'est lui qui est mort et ressuscité. Le ressuscité du troisième jour. La Bible dit qu'il est le premier-né parmi les morts. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des fous de Jésus. Pourquoi même ta réaction lorsque tu es à l'église, ça doit être une réaction de fou. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu parles? Tu peux? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. De la prison à la gloire. Alléluia. Dis à ton voisin que de la prison à la gloire. De la prison à la gloire. Pour les nouveaux, ils vont se poser des questions. Pourquoi ils parlent de la prison à la gloire? Parce que nous avons vu la prison du tombeau. Les gens qui étaient retenus captifs dans une prison. Leur vertu enterrée. Ensevelie. Et nous voyons maintenant de la prison. C'est lui que Dieu a ressuscité. Il quitte l'étape du prisonnier à l'étape de la gloire. L'étape de la gloire, c'est l'étape pour les gens pour voir un grand changement. Un grand changement par rapport à hier. Et aujourd'hui, d'accord avec moi, les gens doivent voir un grand changement. C'est-à-dire moi, je ne pouvais même pas croire que Dieu pouvait faire quelque chose avec toi. Lorsque je te regardais, je me disais que quelque chose de bon sortira de cet homme. La Bible dit c'est de la poussière qu'il retire l'indigent. C'est de la poussière qu'il relève les pauvres. Si ce matin tu te crois pauvre, tu te crois faible, Dieu va te relever. Dieu va te retirer de là. Tu vas changer de langage. Tu vas changer de langage. Dis très fort amen, amen. Acclamons très fort pour le roi. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Cette petite histoire qui va beaucoup nous inspirer aujourd'hui. C'est l'histoire de Joseph. Mais il y a un point très important que nous allons parler. Très important. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Qui était Joseph? Joseph c'était le 11e fils de Jacob. Avant-dernier de la famille de Jacob. C'est quoi un peu ton voisin? Il sait que Zala parce que c'est ton jour. Vous savez, il ne faut jamais être déconnecté de la parole de Dieu. Sois connecté de la parole de Dieu. Cela va s'accomplir dans ta vie. J'étais en train de dire à une maman la fois dernière. Vous savez bien aimé, la vie, c'est moi je vois comme l'installation électrique. Vous pouvez être président de la République. Vous pouvez être premier ministre. Vous avez une belle maison. Vous donnez des instructions à l'ADG de la SNEL. Que j'ai besoin d'avoir une ligne unique. Une ligne qui quitte Zongo ou
une ligne appropriée pour moi, pour ma maison. Lorsqu'on amène cette ligne dans ta maison pour avoir l'électricité, c'est-à-dire la lumière, vous devez avoir ce qu'on appelle l'installation électrique. Si vous n'avez pas l'installation électrique intérieure, vous pouvez donner l'instruction. On peut vous amener la ligne unique pour votre maison. Mais lorsque l'ingénieur viendra, il dira au président, je ne sais pas allumer les lampes chez toi à la maison, tu ne sais pas avoir la lumière, il n'y a pas l'installation électrique. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ici l'installation électrique c'est quoi? Ici l'installation électrique c'est la vie chrétienne. Pour avoir de la lumière pour ta vie, pour avoir une vie chrétienne. Parce que c'est la source pour l'électricité. Notre source c'est Jésus-Christ. La source intarissable. Je suis en train de dire à une personne qui a l'installation électrique. Tout simplement nous allons lancer l'électricité. Nous allons tout simplement lancer l'électricité. Et les gens verront la lumière. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un quartier, pour savoir qu'il y a de l'électricité, vous devez regarder si la lampe est en train d'allumer. Les gens vont regarder la lampe de ta vie. Il sera comme un signal. Il montre la présence de Dieu. Il montre l'espoir de Dieu dans ta vie. J'ai dit à une personne, aujourd'hui, tu seras éclairé. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu seras éclairé. Amen. Si tu le crois, dis très fort amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu seras éclairé. Dis à ton voisin que tu seras éclairé. Joseph, c'était le 11e fils de Jacob. Mais il avait une promesse. Cette promesse, Joseph attendait la promesse. Joseph savait que Dieu ne ment jamais. Je suis en train de dire à une personne, il se plaint souvent. Si réellement tu as reçu la promesse de Dieu et n'agis pas, Dieu ne ment jamais. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis va se réaliser. Va se réaliser. Pas une partie, pas à moitié, mais dans son entièreté. Cela va s'accomplir dans ta vie. Je sais que ça traîne, mais tu vas aussi témoigner. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. La Bible dit qu'il avait la promesse. Il a vu dans le songe. Il a vu dans des visions. Là où même ses parents s'inclinaient devant lui. Là où ses frères pouvaient s'incliner. Mais il a perdu l'espoir lorsqu'on l'a arrêté. Il s'est retrouvé en prison. Mais cette partie qui nous intéresse, c'est laquelle? C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il y a eu de la famine en Israël. Alléluia. Amen. Dans le pays de Canaan. À cette époque, ce n'était pas encore Israël. Mais Jacob, qui était Israël, avec sa petite famille, il formait déjà la famille israélite. Alors la Bible dit ceci. Il y a eu de la famine que vous n'avez pas l'idée. Alors Joseph était déjà vendu. Il était emprisonné. Et quelques temps plus tard, Joseph a été élargi de
de la prison. Il s'est retrouvé premier ministre. Maintenant, la famille de Joseph, il s'est retrouvé dans une situation inconfortable. C'est décidé d'aller en Égypte pour acheter les vivres. Arrivé en Égypte, je vais très rapidement. Ils sont arrivés en Égypte. Ils arrivent en Égypte. Ils vont maintenant poser leurs problèmes. Lorsqu'on est allé annoncer à Joseph que voilà, il y a une délégation des étrangers. Ce sont des gens qui ont quitté le pays de Cana. Ils sont venus pour acheter les vivres ici chez nous. Joseph voulait voir cette délégation. Lorsqu'il est sorti pour voir la délégation, il a vite reconnu ses frères. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette fois pour le roi de Seigneur? Il a vite reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a changement d'étape, c'est difficile d'identifier la personne. Est-ce que vous trouvez c'est difficile d'identifier une personne. Comme vous venez de dire, l'évangéliste, j'ai marché à pied. Les gens avaient l'habitude de le voir sur la moto. Mais aujourd'hui, comme il y a changement d'état, ces gens-là seront confus. Ils verront évangéliste. On a dit le Jeep. Ils auront difficile d'identifier. Est-ce que Moutoumou Razo l'a soit connecté? Parce que tout à l'heure, je vais lancer l'électricité. Quelque chose va s'allumer. Tu dois sortir avec quelque chose. Tu dois sortir avec quelque chose. Mais j'ai dit à une personne, si les léopards ont échoué hier, ils peuvent réussir aujourd'hui. Yes. Hey. Papa continue. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. S'ils ont échoué, c'est leur problème. Mais moi, aujourd'hui, je réussirai. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, nous allons faire des exploits. Écoutez bien aimé. Peut-être tu te poses des questions. Ibenge a fait ceci, Ibenge a fait cela. Pendant que l'équipe devait aller jouer en Égypte, les hommes de Dieu ont prié pour cette équipe. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être on a voulu mélanger Dieu et le diable. On a amené des féticheurs en Égypte. Dieu, on ne peut jamais les mélanger. Si tu mélanges Dieu, le résultat c'est l'échec. Mais aujourd'hui, moi je vais aider quelqu'un à recevoir sa lumière. À recevoir sa lumière. Écoutez bien aimé, la Bible dit, il a reconnu ses frères. Il a regardé ses frères. Il a commencé à comptabiliser ses frères. Il s'est rendu compte qu'ils étaient au nombre de 10. Il nous manquait une personne. Il manquait une personne. Il a comptabilisé ses frères. Je vois Ruben, je vois Siméon, je vois Lévi, je vois Judas, je vois Issachar, je vois Nephtali. Mais il manque une personne. Il manque une personne. Il a commencé à poser la question à cette délégation. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? La délégation a commencé à répondre. Non, mon Seigneur.
Nous nous habitons très loin. Dans le pays de Cana, il y a une crise terrible. Il y a une famine terrible. Je suis en train de prêcher une personne qui vit dans une crise terrible. Une famine terrible. La famine, elle peut être liée aux histoires à manger. La famine, peut-être aussi la crise, peut-être c'est une crise financière. Peut-être c'est une crise d'élévation. Je ne sais pas quelle sorte de crise. Mais il y a une crise terrible dans notre pays. La Bible dit, Joseph a regardé ses frères. Il a dit non, le problème est qu'il manque de personnes. Il s'est posé la question, alors Joseph va répondre à la délégation. Moi je vois que vous êtes des espions. Parce qu'il savait que c'était ses frères. Que vous êtes des espions. Moi je me pose la question. Joseph pouvait changer sa statue physique. Même la voix. Il faut comprendre que la voix et puis le 5 heures du matin rouge. Donc apparemment même on dirait Mili qui peut changer sa voix. Oui, na poso. Taka voix pas battre na poso. Mili qui a saché à Kobel. Alléluia. On dirait fromage peut changer la voix. Ah, surtout. Na matama. Au moins Mikolo Tozo et Baté, il y a une confusion terrible quand les dames disent Amen. Le quoi Mibal. Basi Mibal bazolo ba Amen, le quoi la base. Tozo et Baté comme ça différent. Et ça passe. Et ça nini, ça foufou de ça nini. Ba maman ba kobi ko pete le quoi la papa ton. Est-ce que ba maman ba kolo ba Amen na yo kana ba voix na bino? Ah voilà vous fabriquer. Ah. On est en répétition. On est en fabrication. Est-ce que ba papa ba kolo ba Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette fois pour le La Bible dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner notre pays. Regardez le point faible. Vous venez nous déstabiliser. Vous savez bien aimé, c'était un examen très simple. Très simple. Ils ont commencé à dévoiler leurs secrets. Non, mon Seigneur. Nous ne sommes pas des espions. Les gens que vous voyez ici devant, ils sont tous de la même famille, des mêmes pères. Mais nous étions au nombre de 12. Nous avons perdu un frère. Mais les petits, les plus petits, voilà pourquoi nous sommes amenés ici. Qu'a dit ce serment Joseph Attali. Le problème, ce n'est pas de voir les 10 personnes. Le problème, c'est de voir les petits qui est resté. Est-ce que quelqu'un va acclamer de votre sois connecté. Il y a un grand mystère que Dieu va nous révéler aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer de votre Amen. Joseph. C'est bon que comme vous avez dévoilé les secrets, vous êtes au nombre de 12. Vous avez déjà perdu un frère. Mais ce frère-là, il se disait en lui-même, il est devant vous. Il a quitté l'étape de la prison. Mais ça, ce n'est pas un problème. Il a dit ceci. Non, je vois que vous êtes des espions. Il les a tous jetés en prison. Pendant 3 jours. 3e jour. Joseph sera à la prison. Bon, écoutez, venez. Alléluia. Nous allons connecter. Qui matin. Ils sont concernés. Il arrive à la prison. Il pose la question. Il dit venez. Faites-moi sortir ces gens ici. Venez ici. Écoutez.
Répétez un peu ce que vous disiez. Vous êtes un homme de combien? Non, mon Seigneur, nous sommes au nombre de 12. Nous avons perdu un frère. Mais ici, nous sommes venus au nombre de 10. Mais il y a un jeune frère qui reste. Ok. D'accord. Comme votre jeune frère reste, écoutez ce que nous allons faire. Le problème, c'est quoi? Je vais garder une personne en compensation de la personne que vous allez m'amener ici. Et ça n'a aigle mon parce que nous avons comme dans ce fait c'est quoi empêcher. Amen. Je vais vous libérer. Je vais libérer 9 de vous. Mais une personne va rester. La Bible dit on a laissé Siméon. Je suis en train de voir le jour où Léa a mis Siméon au monde. Léa a fait une déclaration prophétique en disant Dieu a entendu. Le mot entendu. Le Seigneur a entendu que j'étais laissé par mon mari. Il a entendu. Voilà pourquoi il me donne un garçon. Dieu a entendu. Alors ce jour-là, je vois la Bible dit que la foi c'est qu'on entend, c'est la parole que Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse. Schéma cartésien, ton schéma en flèche. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde répète la histoire que tu m'as bon bagage? Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis, nous sommes connectés. Nous sommes connectés. C'est là avec force, nous sommes connectés. Quand il y a la lumière, on a coupé la lumière. On a coupé la vie. Amen. On a une autre personne. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Amen. Siméon est resté en prison. Il s'est posé des questions. Ce n'est pas possible. Pourquoi on a choisi seulement moi? Pourquoi pas les autres? La Bible dit ils sont rentrés. Mais une chose est vraie. La mission c'était pour aller acheter les vivres. Ils ont amené l'argent. Ils avaient de l'argent. Mais les vivres étaient introuvables dans toute la région. Seulement en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte. Ils ont acheté les vivres. Après leur libération, la Bible dit on les a donné les vivres. Ils ont pris les colis. Ils sont partis avec les colis. Arrivé quelque part, des enfants de Jacob voulaient faire manger son âne. Lorsqu'il va ouvrir les sacs pour donner à l'âne, il se rend compte que l'argent, tout ce qu'il avait amené comme argent, il avait donné à l'intendant de l'argent. Mais il n'a pas compris par quel miracle l'argent qu'on avait remis à l'intendant s'est retrouvé dans son sac. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez, Kanga Makambo. Ils arrivent dans le pays de Cana. Lorsqu'ils arrivent dans le pays de Cana, ils vont maintenant décharger de la marchandise. En déchargeant de la marchandise, tous ces gens-là se rendent compte que dans leur sac, il y avait de l'argent. La Bible dit venez acheter sans argent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais écoutez, pourquoi on avait remis de l'argent? Parce que les enfants de Jacob devaient bénéficier de la faveur de leur frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Ils arrivent devant leur père. Le papa regarde. Comme il avait beaucoup d'enfants, il se rend compte qu'ils étaient partis au nombre de 10. Ils sont rentrés au nombre de 9. Alors la Bible dit, il a posé la question. Tu nos pères,
Papa, nous avons rencontré un Seigneur, un gouverneur de l'Égypte. Écoutez ce qui s'est passé. Il nous a d'abord enfermés dans une prison. Mais il nous a donné une condition. Il a dit, comme vous avez dit que vous avez un frère, il manque parmi vous. Ces frères-là, vous devez aller les chercher. Jacob a commencé à pleurer. Écoutez les déclarations de Jacob. Il a dit ce n'est pas vrai. J'ai perdu Joseph qui est la personne que j'aimais. Je l'aimais tellement beaucoup. Et aujourd'hui, je viens de perdre encore un fils qu'on a emprisonné en Égypte. Siméon. Et on me demande de libérer Benjamin. Délibérer Benjamin. Donc la bénédiction était liée à la libération de Benjamin. Benjamin qui était c'est ce qu'il y a de la famille. C'est ce que vous souffrez. Pour que vous soyez délivrés de la famine, elle est conditionnée. L'arrivée ici de Benjamin. Benjamin il était nzala na mabumezo continue. A besoin de tout le monde peut te laisser sur la bonne makasi. Nandeka désordre. Maboko wana. Obeta mona ndenga ordre. Leta maboko désordre. Leta maboko bata maboma Yesu. Écoutez bien les mecs. Yoka bolingami. Yoka. J'ai dit à quelqu'un. Merci beaucoup. De la même manière que tu es en train d'applaudir aujourd'hui. C'est de la même manière qu'on t'applaudira demain. Écoutez bien les mecs. J'ai dit à quelqu'un ce matin. De la même manière que tu es en train de pousser les cris de joie. De la même manière. Les Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutez bien aimé. Papa, le problème ici, nous avons connu un sérieux problème. On a arrêté Siméon. On ne sait pas les libérer. On a arrêté Siméon. Mais la libération de Siméon est conditionnée. On a amené Benjamin dans le pays d'Égypte. Jacob a commencé à pleurer. Je crois que c'était un grand prophète majeur. Il a commencé à invoquer l'Éternel des armées. Il a pleuré. Mais il a dit, au moins vous avez amené à manger. Très bien. Alléluia. Au moins vous avez amené à manger. Ils ont commencé à manger. Parce que tous ces gens-là avaient leurs enfants. Ils avaient leurs familles. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Ils ont oublié que ce que nous avons comme provision, c'est pour quelques jours. Mais ce qu'on nous promet, c'est pour toutes les 7 années. Alléluia, alléluia. Ça, c'est pour quelques jours seulement. La Bible dit, le problème c'est quoi? Jacob. Papa, maintenant, Ruben est allé voir son père. Il dit, papa, nous avons un problème. Le vivre que nous avons amené est arrivé à la fin. Nous voulons rentrer encore en Égypte. Sinon nous risquons de mourir. Regardez les enfants mourir de faim. Mais papa, que faire? Libère seulement Benjamin. Libère seulement Benjamin. La Bible dit pourquoi on était en train d'insister de libérer Benjamin. Je rentre en arrière. Acclame-toi pour le roi des rois. Je rentre en arrière.
je vais consulter la naissance de Benjamin. Rachel ne mettait pas au monde. Le premier fils de Rachel qui est sorti de ses entrailles, c'était Joseph. Le deuxième fils, c'était Benjamin. Lorsqu'il a mis au monde Benjamin, la Bible dit, écoutez les déclarations prophétiques de Benjamin. Elle a donné le nom de Benoni, qui signifie le fils de ma douleur. La Bible dit, aussitôt, il a donné ce nom. Peu de temps après, Rachel est morte. Mais Jacob, il va changer le nom de Benjamin. Il dit aujourd'hui, comme Rachel n'est plus, Rachel n'est plus, il a donné le nom de Benoni. C'est le seul fils de tous mes enfants. Je vais changer le nom. Je vais changer le nom de Benoni au nom de Benjamin. Les fils de ma droite. Les fils de ma droite. Les fils de ma félicité. Écoutez bien aimé. Le problème c'était quoi? Un jour, le monde avait un problème sérieux. Il y avait de la crise, la famine. La Bible dit, Dieu, il a dit la bénédiction de l'humanité est liée à une personne. Cette personne est le fils de ma douleur. C'est Jésus. Je l'envoie quand même. Je l'envoie quand même. Parce que la bénédiction de toute l'humanité est liée à cette personne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ta foi pour lui? Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Les fils de ma douleur. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a traversé aussi des moments difficiles. Il a été torturé, maltraité. Mais après, il a reçu un autre nom. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Un nom dans lequel tout genou fléchisse. Et tout la confesse qu'il est Jésus. Toutes les dominations répondent sur son épaule. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ta foi? Le problème ici, Dieu, lorsqu'il a libéré Jésus, c'était le fils de ma douleur. Mais après sa mort, il est devenu le fils de la droite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ta foi? La bénédiction, elle est liée à ce Benjamin. Briba a commencé à négocier à ton père. La Bible dit ceci. Le papa n'était pas d'accord. Il a dit ce n'est pas vrai. Riba il dit, papa, si je ne t'amène pas ton fils, moi je te permets de tuer même mes enfants. Tu peux tuer mes enfants. Ça n'a pas marché. Mais Judas, lorsqu'il est arrivé, il a négocié avec son père. Il a commencé à donner des garanties avec son père. Son père a accepté de libérer Benjamin. Mais écoutez bien, je rentre en arrière. Joseph connaissait très bien les significations de tout le nom de Jacques de fils. Il savait que Issachar c'était le salaire. Mais le problème ici, ce n'était pas le problème d'Issachar. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a vu mon humiliation. Mais ici le problème ce n'est pas le problème. Il a regardé Judas. Dieu soit loué. Ici ce n'est pas le problème. Tous ces noms là, moi je n'ai pas besoin de tout ça. Mais le problème c'est de libérer Benjamin.
Est-ce que tu peux acclamer trop fort pour le roi des rois? Libérez Benjamin. Tika Benjamin. Dis à ton voisin, libère Benjamin. Tika Benjamin. Libère Benjamin. Tika Benjamin. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Écoutez bien aimé. Vous savez, oui, j'ai toujours aimé quelque chose. La Bible dit, un jour, un des disciples de Jésus-Christ était emprisonné. Il s'est retrouvé dans une prison. C'était Simon-Pierre. La Bible dit qu'il était enchaîné. Il avait perdu l'espoir. Parce que le lendemain, on devait l'éliminer. La Bible dit, même quand il était en prison, il était enchaîné. Je suis en train de prêcher à une personne, peut-être qu'il se retrouve dans la même situation avec Simon-Pierre. Il était enchaîné. Et la prison avait 3 portails. À ses côtés, il y avait des gardes. Il y avait des gardes, 2 gardes de chaque côté. Mais la Bible dit, mais de l'autre côté, il y avait des gens qui maintenaient la pression dans la prière. Ils étaient en train de prier pour la libération de Simon-Pierre. Parce qu'on devait les libérer. Ils continuaient à prier. Vous savez, quand vous conduisez une voiture, plus vous maintenez votre pied sur l'accélérateur, plus la distance que vous devez effectuer est réduite. Soko zoke ne malembe nzele zaka mulai mais soko toboki na prière multiplier makambo ezalaki mosike comme longa ebandi kopusa na pene pe kodi mbala moko. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis en train de dire à une personne, il va à Matadi. Quand tu conduis 60 à l'heure, tu risques de faire toute une journée. Mais plus tu accélères, la distance de Matadi, au lieu de faire une journée, tu peux faire 2 heures du temps. Et tu arrives. Je dis à une personne, en maintenant la vie de prière, tu vas réduire ta promesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit, pendant que les autres maintenaient la pression sur le monde de ténèbres, libérez Simon. Simon-Pierre doit être libéré. Souviens-toi de Simon-Pierre. Cette prière monte comme un parfait. La Bible dit, un ange lui a parlé. Lorsqu'il est entré dans la cellule, il a trouvé les gardes. Il dormait. La Bible dit, il a pris Simon-Pierre. Il a commencé à mener Simon-Pierre. Premier portail. Il traverse. Mais dans ses pensées, c'était une vision. Je dis à une personne, dans tes pensées, tu penses que c'est une vision. Dans tes pensées, tu penses que c'est un slogan. Mais je dis à une personne que nous vivons selon la vérité. Cela n'est pas une pensée, mais c'est une réalité. C'est une vérité. Cela va s'accomplir dans ta vie. Cela va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, lui il pensait que c'était une vision. Ce n'était pas une vérité. Je suis en train de rêver. Premier portail. Deuxième portail. Ils arrivent à la 3e porte. La Bible dit, cette porte était en fer. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Est-ce que tout le monde a dit? Expliquez-moi bien la lingala. Aiguiser, c'est-à-dire aiguiser un couteau. En frottant 2 lames de fer l'une contre l'autre. C'est une expression. En frottant les 2 lames de fer l'une contre l'autre. Amen. Les 2 deviendront plus tranchantes. Ils peuvent couper n'importe quel fer. Il y a une personne en te frottant avec Jésus-Christ, il deviendra plus tranchant. Il peut briser même toutes les prisons du monde. Yes. Même si tu as été enseveli, tu as été mis dans
dans une prison. Une prison de fer. Puisque le fer aiguise le fer. Toi tu es le fer. Le Saint-Esprit est le fer. Tu seras plus tranchant. Plus tranchant. Si tu dis amen très fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi? Amen, 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 amen. La Bible dit, Jacob a accepté de libérer Benjamin. Le problème ici, c'est de libérer Benjamin. Parce que la bénédiction est liée à Benjamin. Écoutez bien aimé. Le problème c'était quoi? Jacob était en train d'étouffer Benjamin. Lui il pensait qu'il était en train de garder Benjamin. L'Esprit de Dieu on l'étouffe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu ne peux pas empêcher la manifestation du Saint-Esprit. Jacob était en train d'empêcher la bénédiction de toute une nation, croyant qu'il était en train de protéger Benjamin. Benjamin, c'était lui la bénédiction. Dieu, une fois, il a accepté de libérer son fils unique. Parce qu'il savait que toute la bénédiction ou la bénédiction de toute l'humanité. J'ai dit à quelqu'un d'être Benjamin de sa famille. Est-ce que vous dit matin, j'ai dit à quelqu'un d'être Benjamin? Être Benjamin de ta famille, c'est être la source de bénédiction. Kotala océan te nengeza munene kotala fleuve te mais soko tala esika ebanda Bible solo besa moi source wana nde pesa ke ekendaka ko alimenter rivière. La rivière va alimenter maintenant les eaux d'autres rivières. Les rivières vont alimenter les fleuves vont alimenter les mers. Alléluia. Si tu es la source aujourd'hui, tu vas alimenter même des grandes tu seras une référence. Une référence même pour ta famille. Une référence même pour tes parents. Même si ils sont plus âgés. Tu es la source. Qui est Benjamin. Libère seulement Benjamin. Dis à ton voisin, libère seulement Benjamin. La Bible dit, il a accepté de libérer Benjamin. Lorsque Benjamin a accepté aussi d'aller en Égypte. Donc la libération de Siméon était possible. Dans la libération, je reprends la libération de Benjamin par Jacob va libérer celui qui est en prison. J'ai dit ceci, la libération de Benjamin va libérer ta famille en prison. Yes. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a un autre mot approprié pour remplacer la libération de Benjamin. Pourquoi je parle de la libération? Ici je vois que Benjamin était plus attaché à son père.
père ne voulait pas les libérer pour aller libérer les autres. C'est ce que je suis en train de dire comme libération. Il était en quelque sorte dans une prison. Vous savez la prison c'était laquelle? Même son père n'avait pas la révélation que c'était lui la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous trouvez ça d'accord? J'ai dit ceci. Regardez, au moment où on va traiter dans la famille, c'est parce que y a une révélation. Au moment où on va traiter l'église. L'église. S'ils ont la révélation, est-ce que tout le monde va s'adapter? Tu peux acclamer ton foi pour le roi. Le papa voulait montrer son amour vis-à-vis de son fils Benjamin. La Bible dit, lorsque Benjamin a accepté d'aller en Égypte, il était tout petit. Malgré sa petitesse, sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il était grand. On dirait qu'on prêche comme tout le monde. Comprendre. Amen. Lui pensait qu'il était tout petit. Mais c'était un géant. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en moi plus fort que celui qui est. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui fait de toi grand. Ou c'est lui qui fera de toi un grand dedans. C'est lui qui fait ta grandeur. C'est celui qui est en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tes frères pour le Seigneur? La Bible dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, lui il a le Benjamin. Il n'était pas considéré par les autres. Non mais Benjamin qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout petit. Mais il savait oublier une chose, que les autres ce sont leurs mamans qui les avaient nommés. Seul les tout petits qui avaient reçu le nom de la part de notre père. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que c'était le fils de la douleur de sa maman. Mais papa dit, c'est le fils de ma félicité, le fils de ma droite. La droite de Jacob, c'est la puissance de Jacob, la puissance de Dieu, l'espoir de Dieu. Jésus-Christ, c'était l'espoir de Dieu. Pourquoi Dieu devait l'envoyer? Non seulement il était l'espoir de Dieu, c'était aussi l'espoir de toute l'humanité. J'ai dit à une personne que toi là, ils ont espoir à toute l'humanité. Il y a déjà espoir à toute une famille. Ils ont espoir à toute une famille. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Seigneur. Amen, amen, amen. Vous savez bien aimé, le problème est que aujourd'hui, toi là, si tu libères seulement le Benjamin, ta famille aura un autre nom. Ta famille aura une autre identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse changer l'identité de sa famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse changer son identité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu change son identité? Écoutez bien aimé, si ton identité c'était les larmes, Dieu est capable de changer les larmes. Si l'identité c'était l'humiliation, c'était ma honte, Dieu est capable aujourd'hui de changer l'humiliation, la honte au bonheur. Dieu est capable aujourd'hui, parce que cela va montrer aussi aux gens que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu.
les gens peuvent suivre ton Dieu. Les gens peuvent suivre ton Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons très fort pour le roi. Est-ce qu'il y a le coup de Jésus? Est-ce qu'il y a les gens qui reçoivent avec foi cette déclaration? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est-ce qu'il y a une personne qui croit que pendant que nous sommes en train de prier, le membre de sa famille qui est malade, une maladie incurable, peut recevoir yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aujourd'hui en faisant cette déclaration? Elle est déjà féconde. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en faisant cette déclaration? Bien fertile. La fertilité. La fertilité. C'est comme un Cameroun, c'est ma noté le déjà. Ce n'est pas pour la gloire de ta famille. Ce n'est pas pour ta gloire. C'est pour la gloire d'un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les fils de ma félicité. Qu'aujourd'hui, que le Seigneur puisse essuyer les larmes d'une personne. Que le Seigneur puisse essuyer les larmes d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette déclaration? Nous avons été sous-estimés par les autres. Mais Dieu peut nous surestimer. Nous sommes ensemble. C'est possible, bien aimé. Toi qui as été dédaigné hier, aujourd'hui, Dieu je fais la source de la bénédiction de jour. Nalobi mutumo kwawa. Zamba promise sous sa bénédiction. Amen. Que Dieu puisse te bénir là où tu es. Même à distance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Acclamons ta foi pour le roi. Veuillez vous asseoir. Écoutez bien aimé. Benjamin, lorsqu'il est arrivé, je suis en train de voir que même Siméon connaissait très bien son père. Il savait très bien, étant donné que Joseph n'est plus connaissant papa ne va pas libérer Benjamin. Moi je vais moisir ici en prison. Peut-être il y a quelqu'un qui a déjà perdu l'espoir. Il y a une famille qui a déjà perdu l'espoir. Il y a une famille qui a déjà perdu l'espoir. Mais la libération de Benjamin, c'est une garantie. La libération de Benjamin, c'est une garantie. J'étais en train de dire à un couple, c'était hier, posez la question. Lorsque je suis arrivé à Kinshasa, j'ai commencé par des petites chaises en plastique que vous voyez. Dieu, chaque fois, quand on est fidèle avec son Dieu, quand on les sert avec crainte, chaque fois Dieu nous prend toujours par la main. Nous avons quitté cette étape des chaises en plastique au Louis XIV. J'ai dit à une personne que Dieu va te relever du néant à zéro à C'est possible, bien aimé. C'est possible. Je suis en train de
Le Seigneur m'a essuyé les larmes. Je dis à quelqu'un que le Seigneur essuie tes larmes. Que le Seigneur essuie tes larmes. Ton échec, n'est pas la perte de la guerre. Ton échec, c'est la perte de la bataille. Tu as perdu la bataille aujourd'hui. Tu as perdu la bataille hier. Tu n'as pas perdu la guerre. La Bible dit, on vous fera la guerre. On nous vous vaincra. On peut vaincre des petites batailles. Mais la guerre, c'est nous qui l'emportons. J'ai dit à quelqu'un que la guerre que tu as là, tu as déjà la victoire. Tu as la victoire. Tu as déjà la victoire. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte avec le petit Benjamin, un petit qui était beau, avec des yeux doux, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, il est en train de regarder l'Égypte. Il arrive, je crois qu'on est allé informer à Siméon. Enfin, dis à ton voisin, enfin, les petits que tu pensais ne pas venir, les petits que tu pensais que papa n'allait pas libérer, ton père l'a libéré. Il est ici en chair. Alléluia. La Bible dit, ils se sont dirigés vers l'intendant général. Ils arrivent chez l'intendant. Parce que ce n'était pas des voleurs. Ils ont dit, mais c'est l'intendant. Nous étions venus déjà pour la première fois. Lorsque nous étions ici, on a acheté, en rentrant dans notre pays, nous nous sommes rendus compte que l'argent qu'on avait dans notre pays, on les gardait toujours. Nous sommes venus avec d'autres moyens pour acheter encore le livre et aussi remettre l'argent. L'intendant qui était ici, il a dit, soyez sans crainte. Votre Dieu est vivant. Il vous a donné un trésor. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Maintenant 43, chapitre 43. Il répondit, verset 23. Soyez en paix, sans crainte. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et à l'instant même, l'intendant va donner des ordres de libérer Siméon. Quelqu'un peut acclamer des fois pour le roi de roi. Quelqu'un peut acclamer des fois pour le roi de roi. Écoutez bien aimé. Lorsque Benjamin est arrivé, je me pose la question. Même l'Égyptien avait la révélation. Même l'Égyptien savait que ces gens-là, ils dépendaient du Dieu de leur père. Le père Jacob. Papa Jacobo. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais en regardant, lui-même s'est rendu compte que Benjamin. J'ai dit à une personne, la présence de Benjamin rassure. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour vous? La présence de Benjamin rassure. La présence de Benjamin peut bénir une famille, peut bénir un foyer. La présence de Benjamin, seulement la présence, seulement sa présence, on est allé délivrer celui qui était
J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est le moment de te présenter Benjamin. Ta famille emprisonnée. Ta joie emprisonnée. Ton bonheur emprisonné. Ta réussite emprisonnée. Ta fécondité emprisonnée. Seulement au moyen de la présence de Benjamin, tout ce qu'on a emprisonné commence à recevoir la liberté. Au nom de Jésus, commence à recevoir la liberté maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? Allez libérer Siméon. La Bible dit qu'on libère Siméon. Mais dans la maison, d'abord dans tout le pays, des résultats, la nouvelle s'est répandue. Que les frères de notre premier ministre, notre gouverneur est arrivé. Quelle discordance! Ils étaient là la première fois. Ils n'ont pas été reconnus. Il n'y a pas eu de nouvelles. Et la seconde fois, seulement, puisque Benjamin était la nouvelle s'est répandue. La gloire de la seconde fois est plus grande de la première maison. Vous savez pourquoi? Parce que dans la première maison, il n'y avait pas la présence de Benjamin. Mais dans la seconde maison, il y a la présence de Benjamin. La nouvelle s'est répandue. La Bible dit que dans la maison de Pharaon, j'ai dit à une personne que ta nouvelle va se répandre partout. Bien-aimé, vous pouvez arrêter une personne, mais vous ne pouvez pas arrêter une nouvelle. Vous savez pourquoi? Nicodème, lorsqu'il est allé voir Jésus-Christ la nuit, il voulait connaître ce que faisait Jésus. Jésus-Christ s'est dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'air est d'esprit. Car vous entendez le vent, mais vous ne savez d'où il vient et d'où papa, yoza mon pépé, et si qu'on uta mon doyen bien zate, et si qu'on s'abasse au mémaillon, mon doyen dit, azate, amen, amen. Et il y a un vent ici, mon pépé, vous savez, le vent, mon pépé, souffle fort. Est-ce que quelqu'un peut souffler? Yes. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Je vais vous donner une révélation. La Bible dit, lorsque Dieu a dit à Moïse, étends ta main sur la mer. La Bible dit, le Moïse va me prendre sa verge. Il a tendu sa main sur la mer. La mer s'est fendue. Amen. Amen. Il y a un vent impétueux. Il y a un vent impétueux. J'ai dit, tu es un vent impétueux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Personne ne peut t'arrêter. J'ai dit ceci. Quel que soit le fait qu'on a mis devant toi, on saura arrêter le vent.
Soki pene na ye Benjamin Zala. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà la Bible dit ceci. La nouvelle est arrivée même dans les familles. Mais cette nouvelle, la Bible dit que cette nouvelle a plu. Samuel se peut dire ça qui? Pharaon. Il a aimé cette nouvelle. Benjamin est entré de Benjamin a commis pas. J'ai dit à une personne. Merci. Benjamin. J'ai dit à une personne. Qui est Benjamin? Qui est Benjamin? Délibérer sa famille. Délibérer son église. La Bible dit Joseph. Il a regardé Benjamin. Il est allé quelque part pour accueillir et pleurer. Mais pendant qu'il avait vu les autres, il n'avait pas pleuré. Mais en voyant Benjamin, il a commencé à pleurer. Les pleurs, c'était le pleurs de joie. Les pleurs de témoignage que Benjamin est vivant. La Bible dit que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le Benjamin est arrivé en dernier lieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de tout. Si tu le crois, dis très fort. Amen, amen, amen. Amen, amen. Écoutez bien aimé. Benjamin en Égypte, les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger. Le gouverneur commence à pleurer. Le gouverneur commence à pleurer. Je ne pensais même pas qu'un jour j'allais rencontrer mon Benjamin. Mais le Benjamin, il est là. Parce que la bénédiction dépendait de ce Benjamin. La Bible dit ceci. Lorsqu'il est arrivé, il est allé vers son Benjamin. Il arrive devant son frère Benjamin. Il a attrapé Benjamin. Il a commencé à pleurer. Il pleurait avec joie en disant qu'il est vivant. J'ai dit à une personne que ton Dieu n'est pas mort. Que ton Dieu n'est pas mort. Écoutez bien, laisse ces gens-là t'accuser. Il y a une justice céleste. Il y a une justice céleste. Laisse ces gens-là s'élever. Mais Dieu s'élève toujours en dernier. Il va rendre son jugement équitable. Un jugement responsable. Il a pleuré. Il a pleuré. Maintenant, l'heure était. Il devait maintenant décliner son identité de ses frères. Alléluia. Il a dit, puisque Benjamin est là, la Bible dit, il les a classés selon leur naissance. Na ordre, na désordre. Est-ce que mon a remettre là sur ce moment? Il les a classés selon leur naissance. C'était où? Dans le palais. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils ont reçu cette faveur d'entrer dans le palais tout simplement parce que la présence de Benjamin était là. J'ai dit à une personne que tu as un Benjamin que tu avais déjà libéré. Mais toi tu es en train de l'étouffer. Libère Benjamin pour tes Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu t'avait déjà donné le Benjamin. Qui est avec toi? Mais le problème avec toi, tu l'étouffes. Benjamin ne sait pas s'exploser. Il est réduit à néant. Chaque fois que tu es devant un défi, c'est que papa, notre papa avait dit
Notre famille c'est une mauvaise identité. Notre famille c'est une mauvaise référence. Mais j'ai dit à une personne qui perd le Benjamin qui est en toi. Aujourd'hui si tu le libères, ne l'étouffe pas. Crois seulement que ce Benjamin là est plus grand. C'est lui qui va délivrer même ta famille. Lève-toi là où tu es. Dis à ton voisin que c'est la prison du